Hugo. Yoon, yeah. So, Nice to meet you. nice to meet you. Ouais, bah en fait, les vignes ont été plantées dans les années 90. Et moi, j'ai récupéré le vignoble en 2022. Et 2025, c'est pour l'instant, ça s'annonce, ça va. Ouais, pour l'instant, c'est bien. On n'a pas gelé. Et, ouais, bah là, on a gelé en 2024. Du coup, il n'y a pas beaucoup. C'était fou 2023 de voir le volume, tout le monde cherchait des cuves et tout. Ouais. Et en 24. Ouais, c'est. Après, nous, on fait à peu près, tu vois. En 2023, j'ai dû faire 14 000 bouteilles. Et tu vois, on n'est pas dans des rendements stratosphériques non plus. La vigne, elle est un peu vieille. Et en fait, j'ai repris les vignes en 2022. Mais entre 2009 et 2016, la vigne a été abandonnée complètement. Ah bon? Ouais. Et du coup, je pense à l'époque, ça produisait vraiment beaucoup. Et maintenant, c'est des petits rendements. Ouais, mais donc tu es très concentré. Enfin, les jus sont. Moi, ce que j'ai compris. Ouais. En fait, si tu veux, tu verras les vignes, mais en gros, là c'est la petite parcelle où on est dans les rouges. Ça sera que les cépages rouges, dans le village. Et après, à l'extérieur du village, tu as une grande parcelle de 5 hectares où il y a tous les blancs. Et en fait, on est 2 vignerons dans la vallée. Waouh. Ouais. Et du coup, en gros, en tout, tu dois avoir 6 hectares et demi, 7 hectares. Et en fait, on a à peu près la moitié chacun. Tu vois, moi j'ai 3 hectares 20 et j'ai mon collègue qui a un peu de moins. Et qui travaille comme toi? Ouais, il est en bio aussi. Après, on vinifie chacun de notre côté. Ok. Voilà, on vinifie pas tout à fait pareil. Mais après, on se fait des coups de main. Souvent, c'est moi qui fais les traitements un peu pour tout le monde. Lui, un chineur, il va dans des endroits où je peux pas aller. Excellent. On travaille plutôt. En IGP, Franche-Comté. Ouais. Parce qu'en fait, on est dans le Doubs. C'est une autre région que le Jura. Et du coup, même si on est sur la montagne du Jura, on se dit dans la vallée. Donc, entre, on va dire, deux villages au-dessus et 2 villages en dessous. Il y avait, avant Phylloxéra, il y avait 2000 hectares de plantés. Ouais, donc en fait, il faut imaginer que la vigne, elle montait quasiment jusqu'au-dessus. Sur tout le versant sud là. Ouais. Et en fait, du coup, les gens ici, ils étaient. Ouais. Et en fait, il y a eu le Phylloxéra, du coup, en fait, vu que les gens ils faisaient que ça, les vignes elles ont été abandonnées, c'était tout en coteaux, c'était très dur à remettre en route quoi. Tu pourras voir, je pense qu'on pourra voir, mais tu vois un peu les vestiges des anciennes terrasses, encore en amont quoi. La route du sel, tu sais, à Salins-les-Bains et à Lons-le-Saunier dans le Jura, ils allaient chercher le sel en profondeur là. Et en fait, du coup, ils montaient le sel jusqu'à Montbéliard. Et en fait, la route, elle passait ici. Et du coup, il y a eu vraiment l'apogée un peu du village où ils faisaient du business avec le sel, ils échangeaient du pain, enfin, tu vois, tout ça quoi. Et en fait, tu avais 2 châteaux. Tu vois, je sais pas, on le voyait tout à l'heure, mais il y a une ruine là, tout au-dessus, tu vois, t'as une ruine là. Ouais. Et t'en as un en face, et en fait, c'est le château, il protégeait un peu la vallée. Et après, ils ont envoyé le vin sur la rivière. Là, c'est la vigne des Pinots Noirs ici. C'était like a Pinot Noir here. T'as à peu près 30 arts, hein, c'est. Garden. Et dans le fond, t'as les gamets, il y a 10 arts de gamets. Et ici, en fait, alors les blancs, t'es vraiment sur que des petits blancs, vraiment sur les boules calcaires. Et ici, tu as un autre terroir, là, c'est des sols un peu plus riches, un peu plus argileux, tu vois, c'est un peu des terres rouges. Et sur les gamets, c'est vraiment de la marne grise, ça fait vraiment un peu des gros blocs très gris. On peut monter au-dessus si vous voulez voir. Là. C'est vraiment trop joli. Moi, j'ai pas encore fauché et tout, mais tu vois, on prend le temps. Et du coup, là, c'est des vignes qui sont en taille en lyre. Je sais pas si vous avez déjà vu. J'en ai dit gross. You still have air circulating in between. And the two parts like kind of blurring apart from each other, so each get a maximum amount of pieds entaillés comme ça, parce que j'en ai vu des photos, mais je l'avais jamais vu. T'en as un petit peu dans les hautes côtes de Beaune, des fois, ou genre de choses, quoi. Ouais, ça s'appelle comment? C'est la taille en lyre, ça s'appelle. Ouais, comme l'instrument de musique, tu sais, c'est. Ouais. À l'époque, je pense que c'était intéressant, aujourd'hui, c'est pas un temps où au milieu. Et du coup, ils rentrent pas en fait. Tu mets juste un petit mur de filet, ils sont ok. Bon, Ça va, c'est pas chez moi. But Hugo protects the vines from birds. Like this is his neighbor, and he just puts like a nest in front of it to the first vine, and if they have to go higher. Aujourd'hui. Je pense que c'est marne grise. Hein. Quand c'est très humide, c'est de la glu, et quand c'est très sec comme ça, c'est du béton. When it's wet, it's so sticky that you could step in it and not be able to get your food En back. fait, c'est des argiles, c'est argilo-calcaire, mais avec énormément de calcaire. En fait. It's clay and limestone, but so rich. Ça, c'est un renfousseur d'ailleurs.
And so this is seul, Pusa. Actually, this is the only seul que Pusa. j'ai. Pusa Mais ça, c'est ma consommation personnelle. It's for my own, like it. En fait, traditionnellement ici, je sais pas ce qu'ils plantaient parce qu'entre Phylloxera et les années 90, Oui. il y a tout un peu. Moi, je pense dans les années 90, ils ont planté Chardonnay, Pinot Noir, c'est ce qu'on a le plus. Parce qu'avec, tu peux faire du crément. Ok. Et t'as la notoriété de la Bourgogne, et dans les années 90, c'était pas du tout la mode du Jura. Tu vois. Et du coup, ils ont planté, ils ont pas pris de risque, quoi. Ils ont pas mis Savagnin, Trousseau. Alors qu'en fait, Savagnin, Trousseau, ça se plairait 10 fois mieux ici, quoi. Ouais, bah non, mais c'est des calcaires, hein. Ouais. Et tu peux trouver, bah faut fouiller, mais il y a beaucoup de coquillages ici. And it's pretty rich in fossils and Faut pas longtemps. Hein. c'est fou. Wow. Tu vois, t'as beaucoup de petits coquillages comme ça là. So cool. Ouais. Oh, Oh là là, that is so cool. magnifique. Il y en a beaucoup partout là. C'est vraiment que ces coquillages là ici, quoi. Bah, c'est des sols du Jurassique. Donc c'est entre 50 et peut-être 100 millions d'années. On la partage avec les deux vignerons, avec l'autre vigneron aussi. On est les deux au même endroit. So the cellar is shared with the other winemaker. Oh, the other one that has the other 3 hectares. Yes, some grapes will come I in. love that. Alors, en gros, moi je suis de ce côté-là et mes collègues de This ce is côté-là. my side. Ouais. My legs on the other Okay. side. Exactement. Et la cave, c'est pareil, tu vois, mon collègue est là. It's the same with the cellar. This is my colleague's side and I'm on this Et side. on a. Et vous du coup pressez avec toi au même moment bien. Bah, moi souvent c'est moi qui commence parce que je préfère avoir un peu plus de fraîcheur dans les vins. Because I like when I Et après, just try to Et après, bah là, tu vois, il me reste pas grand chose en fût parce qu'en 24 j'avais pas grand chose et j'ai tout mis en bouteille la semaine dernière. everything was Donc toi, bottled c'est a week tout ago. vide. The 24 was really. Et bah, il y a que celui-là où je fais une cuvée de chardonnay qui va faire, je pense, 2-3 ans d'élevage. Le but du jeu de ces tonneaux-là, c'est qu'ils soient toujours remplis de vin, un des deux. Et en fait, ça fait un peu ma trésorerie, tu vois, en cas de gel. Oui. Je sais que j'ai toujours 2500 litres de vin qui restent ici et ça me permet de sortir un peu plus tard, quoi. Un petit. Just water and you wait the next vintage. Ouais, bah, après c'est le système, je peux vous parler de la vinification, mais c'est pas... En fait, on vendange genre des caisses à raisin, bah, je sais pas si j'en ai ici, mais... handpicked because you know Ouais, the tu vois, shape can go wherever. Un peu, c'est des caisses où tu mets 20 kg de raisin. So this is like cases of. Et en fait, tu coupes dans les seaux, tu remplis les caisses, et après les caisses, on les fait glisser dans les pentes. And so what they do is that they pull. Tu peux en prendre peut-être Ouais, 3, super et tu les steep, descends and comme you ça. can do 2 or 3 at the same time and you just Ouais. take them down. Il y a des gens qui viennent t'aider. Ouais, on est une vingtaine, tu vois. Ouais. C'est- Et on travaille que le matin. Mais Voilà. on reste en ligne, Et puis en gros, bah, les blancs, tu vois, moi on le presse directement là-dedans. Tu vois, on remplit le raisin à l'opposé là. Après, le jus il coule en bas, et après je le mets dans une des grosses cuves où je le laisse décanter à peu près. Et après, je remplis les tonneaux et je fais à peu près la moitié. Les fermentations, ça se passe tout dans les tonneaux. Pourquoi tu passes par La cuve. la cuve, ouais. Ouais, c'est pour faire décanter. Donc en gros, tu laisses 24 heures ton vin dedans. Et en fait, il y a des dépôts, des sédiments qui vont descendre en bas. Et toi, tu tires seulement le jus qui est clair. Ça peut donner des mauvais goûts au vin quand tu élèves dans les tonneaux. Ouais, c'est pour ça que je les enlève. Et après, les fermentations sont presque finies. Après, tu remplis tes tonneaux. Et après, Fermentation are almost done. ouais, tu vois, moi je fais les vinifications, les élevages, ça fait à peu près entre 8 et 10 mois. Après, plus le temps passe, plus je préfère faire mes mises en bouteille assez tôt, tu vois, par exemple, à cette période-là. Parce que en fait, la cave, elle est encore fraîche. Ça évite que ça soit trop chaud quand je manipule le vin. Et après, souvent, j'ai beaucoup de boulot entre mai et juillet. Ok. Donc toi, ça m'évite de me bloquer un mauvais jour aussi. Et après, aujourd'hui, tu vois, je préfère que le vin, il se repose longtemps en bouteille. Et après, que quand je le vende, il goûte bien. Bien sûr. Plutôt que faire des mises en bouteille tardive et qu'après, tu vois, je suis obligé de le libérer trop tôt, quoi. Donc, plus ça passe et plus je trouve, souvent, je fais mes mises en bouteille plutôt fin avril. Et après, ouais, vite fait sur les rouges. Les rouges, pour l'instant, enfin, les millésimes que j'ai fait, en fait, on les grappe tout à la main. Donc là, on garde que les pairs. Et après, on les met dans les cuves carrées, là. Tu fais macérer, c'est entre 10 et 30 jours. Ça dépend des millésimes. Et après, pareil, tu presses en tonneau. Tu mets tout en bouteille ou bien tu fais des élevages plus longs sur certaines cuvées Bah, comme à part celle-ci le là-bas chardonnay, et non, tout c'est le ça, seul, mais- ouais. Ça, Parce c'est qu'en fait, j'ai bien, pas ouais. assez de place parce que tu vois, là, je vais rentrer ma vendange. Oui. Et en fait, si c'est comme 2023, tout sera rempli. Donc en fait, faut que tout doit être vide avant parce que en fait, sinon, j'ai pas la Oui, place. c'est Donc,
Voilà, un petit peu. Et après, limite, ça se met sous azote. Ça, je passe par un prestataire, comme ça, je fais tout d'un coup en une journée. Tu fais tout tes... Ouais. And so all the bubbling Ouais, c'est vite, ça, disons que t'en as moins, quoi. T'as toujours des petites phases, des fois, ou toujours des petits trucs comme ça. Mais après, tu vois, au bout de... c'est le temps que le vin se mette en place, quoi. Bon, on peut... voir l'endroit. De quoi? Il est fait, non mais j'ai une mémoire très vive des vins que j'ai goûtés, du coup je suis contente de voir Ok. les vignes et où c'est fait. Je te rencontrais évidemment. Et après, les rouges, je peux vous faire juste goûter, mais il n'y aura pas avant. Ok. Mais si vous voulez goûter là, ou...